Bonjour Gwendoline, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui suite à la fin de la formation qui est arrivée il y a quelques semaines maintenant, 2-3 semaines. Alors du coup, j'ai quelques petites questions à te poser pour pouvoir comprendre comment toi tu as vécu la formation, dans quel état d'esprit tu étais avant de t'inscrire, comment ça s'est passé pour toi pendant la formation et où est-ce que tu en es un petit peu aujourd'hui. Donc la première question que je voudrais te poser, et c'est même pas une question d'ailleurs, c'est juste, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu qui tu es, dans quelle situation tu étais avant de commencer la formation? Bon, déjà, bonjour. Merci à toi pour la formation, surtout qui m'a énormément apporté. Donc, moi, je suis infirmière depuis 6 ans et demi maintenant et je souhaitais faire une reconversion professionnelle depuis déjà plus d'un an ou 2 ans même. Et je cherchais un peu ce que je voulais. Et c'est en tombant sur tes réseaux où j'ai vu la formation et ça m'intéressait, donc je me suis inscrite. Et la formation a correspondu à mes attentes parce que j'attendais vraiment de changer de métier. Et pour moi, je pensais être complètement débutante et avoir tout à apprendre. Et au final, grâce à la formation, et aussi grâce à toi, parce qu'il y a l'accompagnement en plus de la formation simple, j'ai vu qu'on pouvait utiliser nos compétences et chacun est différent. On est une dizaine, je crois, sur la formation et c'est vrai qu'on a tous des profils différents. Donc c'est hyper intéressant parce que on peut du coup travailler avec des clients qui sont différents et qui correspondent plus à nos compétences et à nos domaines. Donc pour ça, j'ai beaucoup aimé. Ça a confirmé aussi ma reconversion. Du coup, malgré quelques périodes un peu stressantes, ça m'a correspondu totalement. Donc je suis très contente de la formation et de l'accompagnement qui va avec. Merci. C'est vrai que quand on t'entend, on se dit, bon, infirmière, médicale, web, blogging, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Et pourtant, même si on a l'impression qu'on part de zéro, la preuve en est que déjà de une, ton profil fait de toi un profil qui est différent des autres par rapport aux clients que tu vas attirer, parce que tu as des compétences et des connaissances que tout le monde n'a pas clairement. Et puis, tu as aussi des compétences d'un point de vue, ne serait-ce que expérience en fait, par rapport aux différents postes que tu as pu occuper et autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de toute façon dans le travail au quotidien, quoi. Donc, comme quoi, on peut venir de métiers et de domaines qui sont complètement, qui n'ont rien à voir avec le web, et quand même s'en sortir haut la main. Oui, puis il y a des choses qu'on pense pas forcément au départ, mais là, quand j'ai eu un potentiel client au téléphone qui m'a dit: «Est-ce que tu as peur des responsabilités, de gérer les urgences, etc.?» Et en fait, ça a fait le lien directement en disant: «Bah, je suis infirmière, donc si j'avais peur des responsabilités, déjà, je serais pas infirmière.» Et pareil pour les gestions d'urgence où ça fait le lien, même si c'est pas les mêmes urgences, le même stress et les mêmes responsabilités, au final, voilà, si je pense que si niveau responsabilité, ça me fait pas peur au niveau des patients, je pense que pour le web, ça devrait le faire, quoi. Oui, clairement, ça c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Enfin, dans quel état d'esprit tu étais avant de t'inscrire dans la formation? Alors, avant de m'inscrire, j'étais dans le flou total. J'étais même pas sûre de faire ça. J'avais pas lancé ma démission aussi parce que je m'étais dit: «Bon, bah, si ça me plaît pas, je vais me retrouver, même pas au chômage parce que du coup, j'aurais démissionné.» Ouais. Donc sans rien et je me suis dit: «Bon, on verra, ça coûte rien, on essaye et puis au pire, ça m'apportera quand même, des connaissances et puis, on verra bien.» C'était surtout ça, c'était de découvrir quand même, le milieu parce que du coup, je connaissais pas du tout le métier. Et c'est vrai que quand on est de l'autre côté où on regarde, on voit pas tout le travail qu'il y a derrière un site internet ou des réseaux Mm. sociaux, etc. Donc je m'étais dit bon, ça me plaît parce que je suis souvent sur les réseaux, etc., sur les blogs, mais c'est vrai que de l'autre côté, est-ce que ça va me plaire et qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc ça a confirmé. Et du coup, par rapport à... Donc, au début, tu étais dans le flou avant de te lancer. Et aujourd'hui, tu es toujours Aujourd'hui, dans j'ai mis des bonnes lunettes et je vois bien clair. Donc je sais où je vais et ça m'a confirmé. Donc du coup, à peu près au milieu de la formation, j'ai lancé ma démission parce que j'étais certaine de faire ça. Donc du coup, j'ai lancé ma démission pour pouvoir être disponible cet automne le... pour faire le web à 100%. Puisque à l'heure où on parle, tu termines officiellement dans un mois. C'est ça. C'est ça, Et tu as déjà une cliente. une cliente.
Depuis un mois. Depuis un mois. Donc, comme quoi, c'est allé donc avant la fin de la formation. Oui, c'est ça, pendant la formation. Mais après, c'est vrai qu'on s'est adapté aussi au nombre d'horaires où c'est pas forcément. Parce que moi, c'est ce qui me faisait peur aussi. Quand j'ai commencé la formation, je m'étais dit non, non, mais j'aurai pas de clients, je vais commencer le démarchage à la fin, quand tout sera fini, etc. Et en fait, il n'y a pas besoin d'attendre parce que déjà, on peut louper des bonnes occasions. Et puis en Ouais. plus, on peut dire, voilà, être honnête, pardon, et dire, bah, moi je peux, mais par exemple, le 10 heures semaine, c'est ce que j'ai fait là. En disant que 10 heures semaine, je peux assumer et pas dire, je vais faire un temps plein, au final, pas assumer et avoir des mauvais retours. Donc, je préférais faire un minimum de temps pour me lancer, et pouvoir m'entraîner et puis voir aussi si ça confirmait le choix en plus de la formation. Parce que Oui, c'est clair, oui, c'est une mise en application directe. Et puis, ça te permet aussi d'y aller progressivement. Déjà, toi aussi de voir, bon, il y a le contenu, mais il y a aussi, on va dire, les personnes avec lesquelles tu travailles. Et puis après, si ça convient, bah, tu peux basculer progressivement, augmenter ton nombre d'heures en fonction de tes distances et des besoins de ton client aussi, quoi. Et est-ce qu'il y avait est-ce que tu avais d'autres pistes par rapport à d'autres formations sur lesquelles avec lesquelles tu avais hésité? alors, c'est pas forcément hésité parce que je me suis inscrite aussi, c'est celle de Lucie pour rédactrice web. Et donc, j'avais commencé avant la formation, un peu un mois avant la formation assistante web. Et je l'ai laissé de côté pour me consacrer à 100% à cette formation-là. Et je pense la reprendre là dans les mois à venir. Mais c'est vrai que quand je l'ai commencé, du coup, pareil, je ne connaissais pas trop et je ne savais pas trop où aller. Et je me suis rendu compte que c'était bien, mais ce n'était pas ce que je voulais faire à 100% de la rédaction, parce que ça demande énormément de concentration. Ouais. Et ça toute la journée, je pense que ma tête n'aurait pas supporté. Donc c'est un plus, c'est pour ça que j'ai continué et je vais la finir, parce que c'est un plus, C'est l'assistance web, complémentaire. Ouais, c'est c'est clair. complémentaire. Mais j'avais testé ça et en fait, avant ça, c'était un truc qui avait rien à voir. Je voulais de base faire une librairie. Alors, je savais pas trop si c'était physique ou en ligne. Et c'est justement en faisant mes recherches sur la librairie en ligne ou les créations de sites, etc., où je suis tombée sur assistante web. Et au final, c'est plus accessible et ça me plaît. Donc, je regrette pas d'avoir un peu fouillé et d'être perdue dans mon choix d'orientation professionnelle. Je me suis trouvée un peu au hasard, mais je me suis trouvée, c'est le principal. Par rapport à la formation en elle-même, si tu devais retenir qu'une chose, ou s'il y a un truc particulier qui t'a marqué, qu'est-ce que ce serait? La richesse de toutes les missions disponibles. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, je ne connaissais rien du tout au métier, ni aux coulisses des sites et des réseaux sociaux. Et en fait, dès le premier module, on voit bien tout ce qu'on peut faire et soit tout, soit vraiment se spécifier sur une mission particulière. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses que c'est impossible de s'ennuyer. Et du coup, ça a confirmé. Je crois que c'était ça qui m'a confirmé directement, c'est de voir que lundi, je pouvais faire je sais pas, des gestions de mails et le lendemain faire un truc plus stratégique, commercial, etc. Et ça, je pense qu'il n'y a que ce métier-là où sur le web où on peut faire ça. Et là, du coup, c'est ça qui m'a confirmé et qui m'a plu, c'est la richesse de ce métier-là et de voir qu'on pouvait faire plein de trucs et que ça évoluait parce que le web évolue. Du coup, il y aura toujours des choses à découvrir et je pense que c'est ça qui m'a plus plu dans la formation. Après, forcément, tous les modules différents selon les affinités, selon déjà les compétences qu'on avait ou ce qu'on connaissait pas du tout. Oui. Mais, et ce qui m'a le plus surpris, par contre, c'est le côté commercial où c'était même pas la peine de me parler du commercial avant la formation, même au début. Tu peux en témoigner, je pense. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le commercial, c'est pas forcément ce que je pensais et qu'il y avait une autre façon de faire du commerce et Ouais. plus éthique. Plus éthique, ouais, plus smooth, plus. Ouais. C'est vrai que c'est un peu un point commun, enfin, ouais, qui ressort de pas mal d'échanges que j'ai, le commercial ou le côté vendre. Et alors qu'en fait, tout dépend de l'intention qu'il y a derrière. Il y a évidemment des gens qui sont sur Internet pour faire que de l'argent. Et je pense quand même qu'on les reconnaît assez vite. Mm. Et puis, tu as quand même des personnes qui vendent finalement quelque chose dans lequel ils croient et qui ont vraiment l'envie de provoquer des changements et d'aider les gens à atteindre leurs objectifs et à faire les changements qu'ils veulent, quoi. Donc et pour autant, il faut quand même mettre en avant le produit et le vendre, quoi. Ce qu'on connaît de base, marketing forcé ou le porte-à-porte où ils viennent
vendre des trucs qu'on n'a pas besoin. Pour Des moi, c'était ça le commercial. Voilà, c'est ça. Vendre des box qu'on a déjà. Mais sinon, oui, là, c'est intéressant. Et du coup, en plus, c'est le domaine qui nous plaît. Parce qu'on va travailler avec des clients où le domaine forcément nous plaît, ou nous intéresse, ou on a envie d'apprendre. Ouais. Et on se sent plus à l'aise là-dedans que vendre un truc où on n'est pas à l'aise. Ça me semblait compliqué. Donc là, j'ai changé d'avis malgré tout. Faut pas rester sur ses idées. Super, merci beaucoup. Et est-ce que tu recommanderais cette formation à quelqu'un? Bah, sans hésiter, les yeux fermés. Et si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, qui a envie, mais qui n'est pas encore totalement décidé? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de tester. De toute façon, si on n'est pas décidé, on ne sait pas trop. Le seul moyen de savoir si on sait, c'est de tenter. Et en fait, au pire, si c'est pas ce qu'on peut faire en conversion professionnelle ou métier, bah, ça apporte toujours des compétences, même personnelles. Ce qu'on disait tout à l'heure pour le site, c'est que si jamais finalement on veut monter son business et pas être assistante, bah, au moins on a des bases et ça peut servir, quoi. Oui. Donc, on n'a rien à perdre. Il n'y a que du positif et il n'y a que du gain. Et voilà. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin alors. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de témoigner et puis merci aussi pour ton implication tout au long de ces 3 mois qui ont été intensifs et Oui, riches. c'est ça, on l'a pas dit. Ils sont intensifs les 3 mois. On se la coule pas douce. Oui, alors c'est vrai que du coup d'ailleurs j'ai rajouté, j'ai un petit peu calibré par rapport à ça parce que je sais que le rythme était un peu soutenu. J'ai rajouté, on va être plus sur 4 mois sur la nouvelle version que 3 mois parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses. Ouais. Mais c'était hyper riche et du coup, bah, je te remercie aussi par rapport à ça parce que c'était super bien ces 3 mois. Parfait. Et bien écoute, merci beaucoup Gwendoline. Merci à toi, à bientôt.